Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle revue de presse. C'est jour de match. Par ailleurs, le Real Madrid qui affronte l'Espagnol Barcelone ce soir. On se retrouvera comme d'habitude en direct après la rencontre en compagnie de Rota pour un petit débrief qui, à mon avis, sera davantage une discussion entre nous et on répondra à vos différentes questions. Mais en attendant, évidemment, mets son petit like, son petit à la Madrid. On télécharge l'application mobile Real France si ce n'est pas encore fait. Le lien est dans la description. Vous retrouvez toutes les actus autour du Real Madrid, y compris ce type de vidéo sur l'application. Et puis nous c'est parti pour la une du quotidien madrilène AS avec le dossier José Mourinho, écrit le quotidien madrilène AS avec Benfica qui programme une réunion pour tenter de prolonger José Mourinho, le technicien qui a confirmé hier en conférence de presse ou avant-hier, je sais plus, en tout cas que voilà, il n'avait pas eu de contact direct pour l'instant avec le Real Madrid. Sa clause libératoire est à 3 millions d'euros et puis le transfert de Carreras a tendu un petit peu les relations entre les deux clubs, écrit le quotidien AS. Et par ailleurs, il y a eu quand même un autre événement entre deux avec cette affaire autour de Prestiani. Du côté de Marca, évidemment, la victoire du FC Barcelone qui s'est imposée hier. Le Barça qui continue de faire le job en Liga, donc rien à dire. Victoire grâce à des buts de Ferran Torres et de Robert Lewandowski. Si le Real Madrid ne gagne pas ce soir, le Barça sera officiellement sacré champion d'Espagne de Liga. Mais sinon, ça se jouera la semaine prochaine dans le Classico. Et puis évidemment, petit papier également sur Carvajal, ici très petit. Carvajal qui est blessé et qui dit adieu également au mondial de club, à la Coupe du Monde, pardon, pas au mondial des clubs, à la Coupe du Monde tout court avec l'Espagne. Et par ailleurs, il ne sera pas prolongé par le Real Madrid, vous dit le quotidien madrilène Marca. On va commencer par ça d'ailleurs. Carvajal qui dit adieu à tout, écrit le quotidien madrilène Marca, parce que son contrat se termine avec le Real Madrid et le club ne lui offrira pas de prolongation, nous dit le quotidien madrilène. Il a également il a un pied et demi en dehors du Real Madrid, même un peu plus, mais surtout là, ce que veut dire Marca, c'est qu'il a un pied et demi en dehors de la Coupe du Monde avec l'Espagne, puisque il s'est blessé, il va être absent plus ou moins 2 semaines, donc il reviendra peut-être sur les derniers matchs de championnat, mais bon, de toute évidence, non, et de toute évidence, il ne fera pas la Coupe du Monde. Dani Carvajal, donc voilà, il dit adieu à tout, comme le dit le quotidien Marca. Et il a eu 3 blessures quand même cette saison, Dani Carvajal. Compliqué physiquement malheureusement pour le capitaine du Real Madrid. Et là, petit instant nostalgie, désolé. Mais oui, on va rappeler de très très bons souvenirs et peut-être des douloureux, puisque Dani Carvajal, que vous voyez évidemment ici, va être le dernier à quitter le navire madrilène. Et de cette équipe, il n'en restera plus aucun à partir de la saison prochaine. La fin officiellement d'une époque qui était glorieuse pour le Real Madrid. Dani Ceballos qui est dans le vestiaire reste dans le vestiaire, c'est ce que dit Alvaro Arbeloa évidemment par rapport à ce feuilleton autour de Dani Ceballos. Bref, on s'en tape, on espère juste qu'il va se barrer, sinon le Real joue ce soir face à l'Espagne Barcelone. Vous vous en foutez, moi aussi, mais je vous mets quand même le 11 proposé par le quotidien Madrid Marca avec l'ONI attendu, Rudiger, c'est pas de surprise, Trent, Mendy plutôt attendu, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Gonzalo devant Vinicius en sa compagnie. Gonzalo puisque évidemment Mbappé n'est pas là et il profite bien de ses vacances. Par ailleurs, le Français, il a eu quelques jours de repos offerts par le Real Madrid de toute évidence. Qu'est-ce qu'on a d'autre évidemment du côté de As? Pareil, le 11. Voilà, le 11 qui est proposé, c'est sensiblement le même, à la différence qu'il y a un doute entre Thiago Pitarch et Eduardo Camavinga. Ils mettent plutôt Brahim Diaz également dans le 11, en lieu et place de Gonzalo. Pas impossible. Pas impossible que ce soit plutôt Brahim Diaz. Même si moi, à titre perso, je partirais plutôt sur Gonzalo. J'ai envie de voir Gonzalo. Mais j'ai aussi envie de voir Brahim Diaz. Et donc moi, je dégage Thiago ou Camavinga. Et je mets Brahim Diaz. Oui, un 11 offensif. Mais allons-y, on est sur la fin de saison. Éclatons-nous. D'ailleurs, les petits pronostics de Real France. On n'a pas fait de preview exceptionnellement avec Rota. La flemme. Voilà, tout simplement. Je vais pas vous mentir. Mais nos pronostics, alors d'abord, petit point de cagnotte évidemment comme d'habitude avec notre partenaire, bon c'est la catastrophe, à l'image de la saison du Real Madrid, comme d'habitude vous pouvez profiter de jusqu'à 100 € remboursés en plus des 10 € grâce au lien Real français dans la description, et puis sinon regardez un petit peu les codes qui ont été sélectionnés par moi-même et par mes chers amis. La cote de Jota c'est 2,50, le Real Madrid gagne par au moins 2 buts d'écart. Punto est parti plutôt sur le Real Madrid gagne par exactement un but d'écart, 3,25 la cote. Et de mon côté, je pars sur un score exact, victoire 3-1 du Real Madrid, cote à 9,75. Il faut qu'on fasse un coup ce soir. Mourinho, Benfica qui réagit devant la menace Real Madrid, écrit le quotidien madrilène AS, parce que le club programme une réunion avec son technicien pour le prolonger.
Ce mouvement pourrait obliger le Real Madrid à se décider rapidement à son sujet. Sa clause libératoire est à 3 millions d'euros, on l'a déjà dit. De son côté, en tout cas, le Real Madrid ne lui a fait aucune proposition formelle, c'est ce que nous dit le quotidien A, c'est ce qu'a dit également José Mourinho en conférence de presse, même si évidemment qu'il n'allait pas dire j'ai des relations, j'ai des discussions avec le Real Madrid et j'ai un contrat sur la table. Soyons sérieux un petit peu aussi, hein, évidemment. Mais bref, en tout cas pour lui, continuer à Benfica, ce serait aussi une bonne option, écrit le quotidien madrilène AS. Donc oui, si le Real Madrid ne va pas le chercher, je pense que Mourinho restera à Benfica. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que si le Real Madrid ne frappe à sa porte et lui offre un contrat, il quittera Benfica pour rejoindre le Real Madrid. Pas de doute par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans AS? Justement, le marché qui offre plus de techniciens du mondial, de la Coupe du Monde, effectivement, puisqu'il y en a pas mal qui ont une aventure qui est déjà se terminera à l'issue de cette Coupe du Monde. On a Pochettino notamment. Alors, on fait dans l'ordre. On a Didier Deschamps qui est la voix bleue, évidemment. L'homme de 57 ans qui est à la tête de l'équipe de France depuis quoi 11-12 ans, hein, quelque chose comme ça, qui a gagné évidemment notamment le mondial en 2018, qui a fait finale également en 2022. Bon, il a un dossier solide, hein, Didier Deschamps. Clairement, il y a des Français au Real Madrid. Il sera disponible après le mondial. Voilà, même si je pense pas que ce soit non plus dans le haut de la liste, dans les premiers noms du Real Madrid, mais je pense que c'est une voie qui existe. Pochettino, évidemment, lui c'est pareil. On sait qu'il a son contrat avec la Team USA qui se terminera aussi après le mondial, 54 ans. Il a déjà été sollicité plusieurs fois par le Real Madrid, 2 fois, mais jusqu'à présent, ça s'est pas matérialisé. Il y a également Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine. Je connais un peu moins. C'est quelqu'un quand même qui a eu il n'y a pas de passé en tant qu'entraîneur de première équipe de club. Donc moi, je pense que c'est quand même très important comme donnée. Et je ne pense pas, enfin, je vois pas quand même quelqu'un comme ça débarquer, connaître une première expérience d'entraîneur club en commençant par le Real Madrid. Ça me paraîtrait quand même assez fou. Après, évidemment, il y a Allegri qui est une option aussi très appréciée par Florentino Pérez. Pareil, il y a eu des refus d'Allegri jusqu'à présent, ça n'a pas pu se faire. Il est arrivé à Milan en cours de saison, il a un contrat jusqu'en 2027, donc si tu le veux, il va falloir négocier, donc compliqué également pour Allegri. Sinon, on a Jorge Picon et Ramon Alvarez Damon qui nous rapportent que Florentino Pérez a observé les réactions des Madridistas par rapport au nom d'entraîneur proposé par la presse. Si le nom d'un entraîneur suscite une mauvaise réaction, alors ça peut influencer sa décision. Ça peut expliquer pourquoi Pochettino en parle très très peu notamment. Ça peut expliquer aussi pourquoi Mourinho est revenu autant dans les discussions, alors qu'après Benfica, perso, je pensais que c'était complètement mort. Là, ses déclarations, sa gestion du dossier Prestani, etc., etc. Mais bon, Mourinho aujourd'hui fait partie clairement après Klopp, et on l'a même vu l'autre jour avec le sondage. Il y a plus de gens qui voteraient Mourinho plutôt que Klopp pour prendre la tête du Real Madrid là immédiatement pour un projet court terme. Je salue Edouard qui était passé sur la Libre Antenne, qui avait très très bien défendu notamment cette idée-là. Donc bref, affaire à suivre, mais oui, ça je vous l'avais déjà dit. Et de toute façon, très souvent, le Real envoie aussi directement des questionnaires assez sociaux pour prendre un petit peu le pouls et la température. Mario Gortegana qui confirme, en tout cas des Athlétiques, donc qui confirme ce qu'il a déjà co-envoyé il y a quelques jours sur le fait que Mourinho est le candidat préféré de Florentino Pérez pour la saison prochaine. Florentino pense que Mourinho a des affaires qui sont inachevées, une histoire qui est inachevée, sa forte personnalité, sa discipline sont exactement ce dont le vestiaire du Real Madrid a actuellement besoin. Et là, on est quand même en phase avec toi, tonton Pérez, si vraiment c'est ce que tu penses. Autre élément, José Félix Diaz qui nous révèle que le Real Madrid avait déjà achevé Xabi Alonso avant la Supercoupe d'Espagne, dès décembre, on le sait, même peut-être un petit peu avant. L'idée c'était qu'il n'était pas à la Supercoupe d'Espagne de base, mais ils ont pris davantage de temps pour trouver un remplaçant, donc c'est ce qu'ils disaient effectivement à ce moment-là. Le Real a contacté Zidane, mais il avait déjà donné son accord avec l'équipe de France. Mario Gortegana aussi, toujours, qui nous dit qu'il voit, voilà, par rapport à Mourinho, qu'il le sent davantage, toujours plus, et moi aussi, je pense vraiment que plus ça avance et plus je pense que Mourinho est celui qui va prendre les commandes du Real Madrid. Au club, ils aiment beaucoup en tout cas le profil de Jürgen Klopp et de ses équipes, son expérience, son CV, mais en tout cas à nous, donc Mario Gortegana, ses sources à lui, lui ont dit voilà, que même Klopp et son entourage a dit qu'il n'y avait rien avec le Real Madrid, donc toujours le même refrain, le Real Madrid qui attend que Klopp vienne de lui-même taper à la porte à Valdebebas et dire je suis disponible si jamais vous cherchez un entraîneur.
Dans la catégorie choses lunaires que j'ai pu lire, vu passer sur les réseaux, P. Collins qui nous dit, je connais même pas, hein, pour être très très honnête, cette personne, donc je vais pas forcément juger le travail, juste l'information me semble complètement délirante lors d'une conférence donnée par Xabi Alonso, donc lors d'un speech en gros un petit peu de une séance vidéo tout simplement à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Vinicius s'est endormi et en gros on l'a réveillé. Donc Vinicius s'est endormi pendant que Xabi Alonso est en train de faire une explication de tactique à travers des vidéos. Bon, faut peut-être arrêter de nous prendre un petit peu pour des cons quand même. Et vraiment, je vais le répéter, je pense, durant tout l'été, je le répéterai autant qu'il le faut. C'est très bien de quoi je parle. Il y a beaucoup d'exagération, voire d'invention dans les médias de manière générale. Donc, développons un vrai esprit critique par rapport à la presse et par rapport à ce qu'on lit un petit peu partout. On est encore une fois dans une période complètement creuse parce que le Real Madrid n'a plus rien à jouer. Donc, sportivement, on ne peut plus vivre entre guillemets des résultats sportifs, on peut plus faire de chiffres de par les résultats sportifs du Real Madrid, donc évidemment il faut aller chercher autre chose, autrement les vues et les statistiques pour combler le trou, et donc ça se fait comment? À travers ce genre de conneries qui sortent dans les réseaux, donc faites très attention, et je sais de quoi je parle, sur toutes les petites informations, sur les informations que j'ai pu à peu près vérifier de mon côté, 8 fois sur 10, il y a au minimum de l'exagération, et ça va même parfois jusqu'à tout simplement l'invention, l'ajout de faits, etc., etc. Et on passe d'un petit truc où on nous raconte en gros que c'est un grand récit et qu'il y a une grande bagarre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil, j'ai vu un truc sur Rudiger, il s'est battu dans le vestiaire à un moment donné dans la saison avec tel joueur. Mais comme par hasard, ça sort encore une fois dans des moments où la saison est terminée et où c'est plat, où il n'y a plus d'actualité. Et donc, il faut faire ces chiffres autrement. Bref, ça c'était quand même le topo important, je trouve, à dire. Voilà, développons un vrai esprit critique par rapport à la presse. Et je sais très bien, parce qu'en fait, il faut toujours faire dans le sensationnel. Et moi aussi, je le fais à travers mes revues de presse, à travers les titres et les vignettes. Je mets des titres qui sont volontairement putaclic parce que je sais que c'est comme ça que ça va cliquer. Après, dans mes revues de presse, dans le contenu qui est proposé, j'estime quand même que ça reste très très propre et je débunk, ou en tout cas j'essaye de faire le travail le plus propre possible. Enfin, même bref, quand vous terminez la vidéo, vous savez ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, et vous savez surtout ce qui était dans le titre, d'où ça vient et quelle nuance on peut apporter à cet élément-là. Bref, revenons sur le football un petit peu, oui, parce que Gonzalo, qui a été mis complètement de côté ces derniers mois, notamment avec d'abord avec Xabi Alonso, effectivement, et encore plus après avec Alvaro Arbeloa. Il n'a marqué il n'a plus marqué depuis le mois de février, et tous ses buts ont été marqués cette saison quand il n'y avait pas Kylian Mbappé, quand Mbappé était absent. Ce qui va se produire ce soir, voilà, puisque Mbappé n'est pas là. Gonzalo est attendu pour jouer, en tout cas je l'espère vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça pourrait être un match peut-être pour Gonzalo. En tout cas, moi j'ai envie de le voir. Gonzalo d'ailleurs, qui intéresse la Juve, selon Matteo Moretto. Bon, affaire à suivre, mais le Real Madrid, oui, pourrait le vendre et garder 50% des droits sur le joueur pour une future vente ou pour le récupérer. Je pense que ça se passera comme ça effectivement cet été pour Gonzalo. On a OK Diallo, pareil, bon, pas forcément une référence en Espagne, mais qui nous dit que ça chauffe pour Keith Smith, dont on parle déjà depuis l'été dernier, très clairement. Voilà, je sais pas trop, mais ça me choquerait pas tellement qu'on finisse avec un mec comme ça pour renforcer notre milieu de terrain. Juan Martinez, l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est le quotidien André Marca qui nous dit ça aujourd'hui. Le jeune central pourrait être l'une des bombes de cet été parce que Luis Campos notamment, évidemment, ce qui est un petit peu le directeur sportif tout simplement du Paris Saint-Germain, ça fait des mois qu'il travaille sur le transfert du Canterano. Le Real Madrid l'a blindé jusqu'en 2029 puisqu'il a une clause notamment de 150 millions d'euros, Juan Martinez, donc soit le Paris Saint-Germain a un accord avec Juan Martinez, fait péter la clause 150 millions d'euros, bon, on venait à le vendre 150 millions d'euros, ce serait quand même une vente plutôt bonne, même si c'est quand même, à mon sens, je pense, de ce que j'ai pu voir, peu que j'ai pu voir, ça reste quand même, je pense quand même que c'est celui qui a le plus de chances à terme, même si je pense qu'il va avoir besoin d'un peu d'années parce que il a besoin de se développer physiquement, mais il a quand même vraiment quelque chose, je trouve, le petit Juan Martinez. Donc le mieux, c'est quand même de le garder et de ne pas brûler les étapes avec lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dernier train pour Trent Alexander-Arnold. Arbeloa a décrété que c'était son latéral. Il lui reste 5 matchs pour essayer de convaincre Tuchel de l'emmener avec lui à la Coupe du Monde des clubs. Il est plutôt sur une bonne dynamique, Trent. Les derniers matchs sont plutôt bons pour Trent Alexander. Arnold, maintenant
Non, ça va pas être facile, hein. Nico Paz, qui révèle les passions, écrit également le quotidien AS. Bon, on revient encore une fois sur l'Inter, qui reste très intéressé par l'Argentin, mais le Real Madrid le fera revenir cet été. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Arbeloa hier, effectivement, un petit peu plus critique, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi la conférence de presse d'Alvaro Arbeloa, mais le discours a un petit peu évolué, il est un petit peu plus piquant, critique, hein, en conférence de presse. Tout simplement, je pense qu'il sait que c'est terminé pour lui, donc il dit un petit peu plus librement ce qu'il pense et pas forcément qu'attend de lui la direction. Et je pense qu'il s'en fiche un peu maintenant de peut-être de fâcher un ou deux joueurs, hein. On le voit d'ailleurs avec Dani Ceballos, on l'a vu avec Carvajal. Bref, voilà. Mais passons. C'est bientôt terminé pour Arbeloa. À part ça, on a Kylian Mbappé, hein, qui profite tranquillement d'un petit week-end avec madame du côté de l'Italie. Et ça fait beaucoup parler en Espagne. Voilà. Pourquoi Kylian Mbappé est tranquillement sur un yacht pendant que ses coéquipiers sont à Valdebebas en train de travailler, y compris Courtois qui n'est pas encore disponible et proche du retour, y compris Tchouaméni, y compris d'autres joueurs qui sont touchés. Bon, voilà, c'est un minimum de respect. Bon, je pense que quoi que fasse Kylian Mbappé, de toute façon, il y aura des critiques autour de lui. Après, effectivement, ça peut interpeller, hein. Pourquoi est-ce qu'il a des vacances à ce moment-là, des petites vacances, des petits jours off, et lui et pas d'autres? Après, on ne sait pas si les autres joueurs n'ont pas aussi eu des jours off, tout simplement. Mais bon, bref. Encore des critiques autour de Kylian Mbappé, donc je vous relaye ça et vous en faites ce que vous voulez de cette information. Et pour terminer, le Real prépare un maillot spécial pour le 125e anniversaire du club, donc la semaine prochaine. Il sera porté lors d'un match, seulement un match. Voici à quoi il ressemble. Alors attention, c'est pas une photo officielle, hein. C'est plus une maquette qu'autre chose en fonction des informations qui ont pu être recueillies par Footy Inline. Voilà ce que ça pourrait donner porté grosso modo. Bon, je vais être très honnête, c'est l'un des rares maillots que je trouve plus beau non porté que porté. Là, je trouve plutôt qu'il y a un style. Par contre, quand il est porté, après, est-ce que c'est parce qu'ils sont en jean, j'en sais rien, mais bon, pas convaincu, mais dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Sur ce, les amis, passez un bon dimanche, prenez soin de vous, et puis on se dit à ce soir pour le débrief en direct en compagnie de Rota. Ciao, ciao.